L'absence de femmes dans le staff de Zinedine Zidane en équipe de France fait déjà polémique. Alors que Zinedine Zidane vient de dévoiler son nouveau staff à la tête de l'équipe de France, une absence a particulièrement fait réagir Estelle Denis. Présentée ce jeudi 13 août, l'équipe technique, médicale et le staff support comptent pour l'instant 23 hommes, sans aucune femme dans l'organigramme. Parmi les noms annoncés figurent notamment Fabien Barthez, nommé entraîneur des gardiens, et David Bettoni, qui retrouve Zidane comme adjoint après leur collaboration au Real Madrid. Une composition qui n'a pas échappé à Estelle Denis. La journaliste a réagi sur X avec une remarque très claire: pour la féminisation du staff, on repassera. Son commentaire a rapidement suscité des réactions. Plusieurs journalistes de l'équipe ont notamment évoqué la possibilité qu'une femme soit prochainement nommée au poste de responsable de la presse, qui serait encore vacant. La Fédération française de football a de son côté précisé que le staff n'était pas encore définitif et qu'il serait complété et présenté dans sa totalité au début du mois de septembre. Cette prise de parole s'inscrit dans le combat d'Estelle Denis contre le sexisme qu'elle dénonce régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Estelle Denis qui critique le staff de Zinedine Zidane. C'est qui ton ex déjà? Ah oui, Raymond Domenech, le pire sélectionneur de toute l'histoire de l'équipe de France. Le même Raymond Domenech qui t'a demandé ta main en direct, en pleine interview d'après-match, après qu'on soit éliminé en phase de groupe de l'Euro 2008. Le même Raymond Domenech qui faisait sa liste des 23 par rapport aux signes astrologiques des joueurs, parce qu'il s'entendait pas avec certains signes. C'est lunaire. Le même Raymond Domenech qui est l'entraîneur de la pire équipe de France, qui est le symbole même de la pire version de l'équipe de France de toute son histoire. Notamment la main de Thierry Henry face à l'Irlande ou Neysna, où les joueurs ont refusé de descendre du bus parce que ton ex-mari est un mythomane, et qui pendant des années a fait croire que Anelka avait insulté sa mère alors qu'il l'a simplement tutoyé et n'a jamais mêlé sa maman dans cette histoire. Et en plus de ça, le même Raymond Domenech n'avait pas non plus de femmes dans son staff. Et dans aucun cas, j'ai entendu Estelle Denis parler. Et ça sert à rien de me parler de la Coupe du Monde 2006 parce que c'est Zidane et les cadres de l'équipe de France qui ont permis à l'équipe de France d'accéder à la finale de Coupe du Monde, et certainement pas ce piètre sélectionneur. Et puis Estelle Denis, elle a pas vu que l'ex-président de la FFF avait osé critiquer Zinedine Zidane et qu'il a perdu son travail le lendemain. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire en commentaire. Mais Estelle Denis a peut-être raison, mais je trouve ça super hypocrite quand tu n'as jamais critiqué tous les choix de Raymond Domenech. Accrochez-vous, parce que je crois que vous avez jamais entendu parler de Zidane autant que vous aurez entendu parler de Deschamps en tant que sélectionneur. La fédération, en tout cas française de football, avait déjà annoncé une féminisation du staff. Zidane vient d'annoncer son staff et on constate qu'il n'y a que des hommes, c'est vrai. Mais on a déjà une réaction d'Estelle Denis qui nous dit: pour la féminisation, on repassera. Moi, je trouve cette indignation un peu hypocrite, surtout quand elle vient spécifiquement lorsque Zidane annonce son staff. Je la trouve hypocrite parce que on met les femmes là où on peut les mettre. Vous êtes d'accord avec moi? On aurait mis les femmes au massage? Oh, pourquoi? On aurait mis les femmes à la cuisine? Oh, pourquoi? C'est quoi ce cliché, etc., etc. Vous voulez mettre les femmes entraîneurs de gardiens? Vous voulez mettre une femme en tant qu'analyste vidéo? Non. Par contre, Zidane a annoncé que une femme serait nommée, je crois, à la direction de la presse. En fait, se battre contre le sexisme dans le sport, ce n'est pas aller chez les hommes et demander une féminisation du staff. Dans ce cas-là, on fait la même chose chez les femmes parce que jusqu'à preuve du contraire, le staff de l'équipe de France à l'Euro, c'était beaucoup plus d'hommes que de femmes et ça dérangeait pas. C'est très grave. Si même Zidane, on a du mal à le considérer comme un Français comme un autre, si même Zidane, avec ses 2 buts en finale de Coupe du Monde, le fait qu'il apporte à la France sa première Coupe du Monde, si même lui, on aura du mal à le considérer, ou certains en France auront du mal, et je ne généralise pas bien sûr, mais que certains auront du mal à le considérer comme un Français à part entière, avec tous les efforts qu'il fait pour l'intégration, appeler ses enfants Lucas et Enzo, etc. Si même lui, il ne sera pas vu comme un Français comme les autres, il ne sera pas traité comme les autres, il faudra se poser les bonnes questions. Il faudra se poser les bonnes questions, les frères. Il faudra vraiment ouvrir les yeux par rapport au traitement que peuvent recevoir aujourd'hui les Maghrébins dans ce pays, en fait, tout simplement. Si même Zidane, les gars, même Zidane, ça lui reproche des choses que ça n'a jamais, je dis bien jamais reproché à d'autres. Le staff de l'équipe de France ne déroge finalement pas à la règle. Selon le journal L'équipe, Zinedine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus, avait pour ambition de féminiser l'encadrement de l'équipe masculine, notamment dans les secteurs de la data et de la performance, ainsi qu'au niveau du service de presse. Sauf que résultat, jeudi 13 août, aucune femme ne figure parmi les 22 membres de la nouvelle équipe de Zizou. Pour la féminisation du staff, on repassera, à notamment critiquer
expliqué la journaliste Estelle Denis sur X. Alors l'absence de femmes dans le staff des Bleus, ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas sous l'ère Deschamps de 2012 à 2026. En fait, c'est simple, depuis la création de l'équipe de France masculine, jamais une femme n'a eu de fonction dans le staff technique. Un constat qui s'applique aussi à la quasi-totalité des sélections masculines. Dans les 10 premiers pays au classement FIFA, seule l'Angleterre dispose d'une femme dans son staff. Il s'agit de Katie Sorensen au poste d'analyste. Et concernant les clubs, la conclusion est la même. Selon une étude réalisée en 2020, le championnat français comptabilisait seulement 9 femmes parmi les 262 membres de l'encadrement présents dans les 20 clubs. Il y a eu quand même quelques femmes qui ont réussi à s'imposer. Exemple avec Marie-Louise Eta qui a été nommée entraîneur de l'Union Berlin en avril 2026, devenant la première femme à diriger une équipe masculine dans les 5 grands championnats européens. En poste uniquement jusqu'à la fin de saison dans le but de maintenir l'équipe en première division, l'entraîneur de 34 ans a réussi sa mission. Son bilan, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Avant elle, la française Corinne Diacre était restée 3 saisons sur le banc de Clermont qui évoluait en Ligue 2 avant d'entraîner l'équipe de France féminine à l'été 2017. Alors il faut savoir que le staff des Bleus n'a pas été annoncé dans son intégralité. L'encadrement sera complété et présenté dans sa totalité au début du mois de septembre, précise le communiqué de la Fédération française de football qui pourrait finalement inclure une femme au poste de responsable presse. Le staff de l'équipe de France fait tellement polémique qu'on a l'impression que Zidane a déjà sorti sa liste. Il y a déjà la polémique concernant son staff et le fait qu'il n'y ait pas du tout de femmes qui soient représentées. Celui-ci aurait déclaré vouloir féminiser son staff et là quand on regarde un peu la liste, on se rend compte qu'il n'y a aucune femme. Et c'est pas grave. Je ne suis pas RH en équipe de France, mais là on voit très bien que Zidane s'est entouré de personnes qui connaissaient. C'est jamais autant intéressé à un staff depuis que Zidane est à la tête de l'équipe de France. Deschamps, je sais même pas il y avait qui dans son staff et très sincèrement j'en ai rien à faire. Et l'autre astrologue c'est pareil, il y avait pas de femme et on n'en a pas fait tout un plat. Maintenant concernant son homme à tout faire, Hamidou Saïdi, et ben vraiment on creuse dans les bas-fonds de l'enfer avec RMC. Évidemment, la photo et le titre n'ont pas été choisis au hasard. On ne parle pas d'un garde du corps, on parle bien d'un kiné. On parle de quelqu'un qui est kiné de formation. On parle de quelqu'un qui a un master en traumatologie du sport et qui est spécialisé dans la fasciathérapie. On parle d'une personne qui travaille avec Zidane depuis 12 ans, qui était d'abord à la Castille avec lui et ensuite qui a été promu adjoint chez Léa. On parle d'une personne qui fait le lien entre le staff médical et tout ce qui va être le staff de préparation physique, etc. On parle de quelqu'un qui connaît son putain de travail. Voilà. Au pire, ils auraient pu mettre Dr House, ça a marché. Le gars a une expertise médicale du très haut niveau et on vient juste le réduire à un larbin avec une photo qui est beaucoup plus que douteuse. Et traiter un expert comme un exécutant, c'est pas neutre, c'est un choix éditorial qui est très clair, mais de toute façon, que ce soit l'équipe ou RMC, on connaît leur machination.